Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Et c'est du côté de Mescart Gestion Privée avec Frédéric Rosier qu'on va vivre cette dernière ligne droite vers la clôture. 20 minutes de cotation encore à Paris, une baisse de quasiment 2%, 4143 points. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, quand ça veut pas, et aujourd'hui visiblement ça voudra pas. Oui, on a cassé vraiment des seuils techniques relativement importants et on a accéléré par la suite. On voit que la notion de Brexit est une notion qui commence à contaminer un peu toutes les classes d'actifs. On est passé en rendement négatif sur le 10 ans allemand aujourd'hui. On voit que sur l'euro-dollar également une forte remontée du dollar. Et en plus, on a eu des statistiques américaines qui montrent que l'effet déflationniste du pétrole est en train de s'éloigner. On a même un effet inflationniste aujourd'hui et avec des ventes de détail plutôt moroses. Donc, ce qui crée quand même un petit cocktail qui est assez pesant sur le marché et toujours le secteur notamment des financières, des cycliques, de l'énergie aujourd'hui très mal orienté avec la pression du Brexit. Ce sont notamment les bancaires qui payent le plus lourd tribut ? Oui, là ce matin il y avait une belle interview de Monsieur Oudéa concernant des exigences de Bâle 3 et qui sont même pas encore mis en place, mais on voit que le régulateur aujourd'hui impose des contraintes très très fortes aux banques en termes de ratio de solvabilité et ça pèse clairement aujourd'hui sur la rentabilité des banques et également sur l'économie. Donc il va falloir à un moment donné avoir une réflexion là-dessus. Ben voilà, quasiment 2% de baisse pour le CAC 40 et parmi les plus forts dégagements, il y a ArcelorMittal qui perd quasiment 4%, Renault moins 2,9%, Sanofi moins 2,8% et au total c'est près d'une vingtaine de titres qui est en baisse de plus de 2% en ce moment sur le CAC 40. Merci beaucoup Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure bien sûr pour vivre avec vous la clôture de ce marché parisien. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à... On va donc vivre cette clôture parisienne qui s'annonce pour le moment assez délicate, moins 2,3% pour le CAC 40 pour le moment. Frédéric Rosier depuis Mescart. Bon bah pas de surprise et encore une très mauvaise journée dans l'escarcelle. Effectivement, plusieurs facteurs pesants. Le Brexit qui excite le marché depuis une semaine maintenant avec toute une série de sondages, également une campagne de presse par l'excellent Sun qui en remet une couche aujourd'hui, puis des statistiques américaines qui laissent quand même un goût amer et notamment cette idée que les prix, notamment les prix aux importations, ont tendance à fortement remonter. On est sur les chiffres les plus importants depuis quasiment 4 ans, avec des ventes de détail qui sont un peu mitigées. Donc, ce qui laisse un peu un petit ce goût amer de tension sur le marché, avec un flight to quality, c'est-à-dire on sort des actifs risqués pour aller sur des actifs non risqués, comme notamment sur les trésoreries billes américains et sur la dette souveraine européenne. Du côté des valeurs, bon, ça a été un peu la foire à je lâche tout. Il y a de la matière première, il y a de la financière, de l'industriel. Oui, exactement. C'est vrai que ça sent un peu la selle panique, c'est-à-dire ce phénomène de vente un peu dans tous les sens, avec pas forcément des idées fortes. Donc on a vendu aussi des très bons dossiers aujourd'hui, on l'a vu, Total, Sanofi, mal orienté. Donc c'est ce sentiment que les opérateurs aujourd'hui ont tendance à vouloir privilégier le cash pour la semaine à venir dans cette incertitude, avec un titre qui s'est distingué en début de séance, c'était Danone, avec une confirmation d'objectif, donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Malgré tout, le titre baisse quasiment de 1%, donc on a du mal aujourd'hui à soutenir les titres à la hausse. Frédéric Rosier, donc depuis Mescart Gestion Privée, on vous retrouve au moment du fixing bien évidemment pour en parler ensemble. Petit détour également du côté de New York, Sabrina Quayle. Bon bah voilà, on a encore laissé passer une séance pour perdre assez nettement du terrain. On a explosé les 4200 points et on a quasiment perdu 100 points dans la journée, Frédéric. Ça s'est accéléré dans l'après-midi, on finit au plus bas, donc c'est pas forcément un signe très très encourageant. On sent bien aujourd'hui qu'on est dans une politique plutôt de je sors des actifs risqués pour aller vers du cash, je sécurise un peu les portefeuilles. On a quand même ce sentiment aussi technique qu'on peut aller en dessous même des 4000 points dans les prochains jours, peut-être aux alentours de 3900 points, qui peut être un vrai objectif technique à cibler sur le marché. Alors le côté rassurant dans tout ça, parce qu'il y a quand même un côté rassurant, c'est que le marché prend toute la mesure quelque part de ce... Faites-nous rêver. Oui, non, mais je vais vous dire un peu la politique qu'on a aujourd'hui, c'est que on était assez surpris que le marché ne prenne pas
conscience de ce risque de Brexit. On a vu notamment les financières assez fortement rebondir jusqu'à il y a une semaine, 15 jours, et on prend effectivement le fait que le UK peut sortir de l'Europe. Et le marché est en train de s'ajuster, en train de pricer ce risque, donc c'est beaucoup plus moins difficile, on va dire, pas agréable, mais plus acceptable aujourd'hui cette situation d'arriver avec un Brexit dont on ne connaît pas encore l'issue, avec un marché plutôt sur des niveaux relativement bas, et se dire que le marché l'a totalement, ou en tout cas une grande partie, intégré. Donc c'est vrai que nous, on aura cette politique aujourd'hui de réinvestir progressivement en dessous des 4000 points, en pensant effectivement que ce Brexit est grandement intégré par le marché. Et les quelques seuils techniques, graphiques qui restent là derrière, c'est quoi ? Je veux pas vous faire rêver. Non, il y a un vrai seuil, honnêtement, qui est le 3009, qui est en grosso modo le point bas de l'année. Puis après, mais on n'ose pas l'imaginer, il y a un 3006 point bas. Donc c'est pas impossible, honnêtement, sur une décision défavorable à l'issue de ce vote anglais, on a titillé cette borne basse, mais en tout cas, ça sera clairement une zone très très forte de rebond, puisque les fondamentaux aujourd'hui, sur l'ensemble des sociétés, ces fondamentaux sont globalement bons. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne rebondisse pas dans la zone 3900 points, par exemple. Donc il est clair, même si le 22, la veille du référendum, on a atteint ce niveau-là, on sera à ce moment-là franchement très acheteur. Messieurs, François, Christian, c'est